Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone, hein, c'est des audios téléphoniques, et puis un suivi pendant 2 semaines, c'est le produit phare. Vous avez d'autres options, hein, vous les avez en lien ci-dessous si vous souhaitez avancer dans votre vie, résoudre des problèmes des relationnels ou être plus vivant. Et vous avez bien sûr cette communauté dessous qui est bienveillante, qui est positive. Quand je dis dessous, c'est en commentaire, vous écrivez, la communauté vous répond, je réponds, on est ensemble, on se pose des questions, on se soutient, on devient plus spirituel, humain et moins instinctif. Et aujourd'hui, on va justement parler de ça, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on souffre. Et qu'est-ce qui fait qu'on va devenir plus spirituel. Alors, les personnes qui souffrent beaucoup sont des personnes qui sont souvent entre deux mondes. Et donc on appelle qui peuvent être en crise. Et quand on est en crise, on n'utilise pas trop cette partie du préfrontal. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y a une façon d'être qui est la partie instinctive quand on est tout petit, où on est presque animal, hein, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas nos émotions et on ne fonctionne qu'avec nos émotions. Par exemple, un animal, il va avoir peur, il ne va pas réfléchir que éventuellement c'est un tracteur, c'est je sais pas quoi, et donc il va prendre la fuite au risque de se faire mal, de se faire tuer, de faire mal si c'est un cheval, un cavalier, etc. Et un enfant peut faire des bêtises, il peut se mettre la main sur le feu parce qu'il est encore dans son instinct. Plus tard, on devient humain. Et là, on est à la fois un peu dans la réflexion et un peu victime de ses émotions. Et ensuite, on peut devenir plus spirituel, c'est-à-dire qu'on maîtrise tout ça. Et je vais vous expliquer comment on y arrive, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a les 3 étapes du fonctionnement du préfrontal. Et lorsque l'on est dans une période de vie un peu difficile, qu'on est en crise, en changement, qu'on doit faire le deuil de sa vie de jeune adulte pour passer à une vie d'adulte mature, par exemple, eh bien, les connexions entre l'émotionnel et le préfrontal fonctionnent mal. On fait des bêtises, des adultères, des consommations inhabituelles, des achats irraisonnés, etc. Parce que l'on n'a pas cette notion de préfrontal qui fonctionne bien. Alors comment on fait pour passer dans ce cycle spirituel, ce cycle de sérénité? Eh bien, on va utiliser le préfrontal. Et la première chose que vous allez faire avec votre préfrontal, c'est la fonction d'inhibition. On va faire une inhibition, pardon. On va faire une inhibition de choses qui pourraient nous faire mal. Par exemple, si ma femme me trompe, d'aller taper sur son demi-homme ou d'aller crever les pneus ou je ne sais pas quoi, qui va nous soulager à court terme puisqu'on est animal, mais qui va nous faire du mal à long terme parce qu'on va avoir des conséquences ensuite à gérer. Donc la première partie, c'est être capable d'inhibition. C'est pour ça que quand une personne est en crise, son inhibition fonctionnant très peu, eh bien, elle va faire des bêtises, elle va acheter beaucoup de fringues, une nouvelle voiture, elle va se changer, elle va croire que son nouvel amant ou sa nouvelle maîtresse est tout à fait la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Si on avait un minimum de réflexion possible, et là c'est pas possible, eh bien, on verrait qu'on est juste en train de passer une crise. Mais cette partie d'inhibition ne fonctionnant pas, on fait un peu n'importe quoi et on peut même faire du mal à ses enfants, à sa famille, à ses parents, etc. parce qu'on n'a pas l'inhibition qui nous fait devenir spirituel ou au moins rester adulte, hein, puisqu'on redevient parfois enfant quand on est en crise. Donc première chose, si vous voulez bien fonctionner, eh bien, il faut utiliser l'inhibition de son préfrontal, hein, on travaille là-dessus en coaching. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'utiliser une autre fonction du cerveau qui s'appelle la flexibilité cognitive, je l'appelle comme ça en tout cas. C'est un mouvement de bascule qui fait que une fois que j'ai inhibé cette partie du cerveau qui me ferait faire n'importe quoi tout de suite, je vais devoir utiliser cette inhibition pour en faire quelque chose. Donc au lieu d'aller tromper, au lieu d'aller dépenser de l'argent, au lieu de me jeter à fond dans le sport, le théâtre ou je ne sais quoi, eh bien je vais puisque j'ai inhibé cette partie-là, faire quelque chose de plus productif. Par exemple, imaginez travailler sur comment sera ma vie future. Alors, si je passe de jeune adulte à adulte mûr, comment je veux faire, quels sont mes désirs, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est le métier que je veux faire, comment je veux vivre avec mes enfants, avec mon mari. Donc c'est une fois qu'on a inhibé ces pulsions, hein, ces réflexes, on va pouvoir travailler là-dessus. Et ça, en coaching, on peut travailler également là-dessus. Et la troisième étape, c'est la mémoire de travail, hein, qui utilise le préfrontal. Et cette mémoire de travail va nous permettre de nous souvenir de ce qu'on doit faire. Parce que si on n'a pas cette mémoire de travail, et bien très rapidement,
on va retomber dans nos travers. On veut s'arrêter de fumer, on a bien décidé, on a bien inhibé, etc. On sait bien qu'il ne faut pas avoir de clope à la maison. Eh bien, si on ne fait pas travailler notre mémoire de travail, c'est-à-dire qu'on ne répète pas souvent ce mécanisme-là pour faire des chemins neuronaux, eh bien, on va replonger rapidement. C'est le cas notamment des addictions. Donc, si votre conjoint est en crise ou si vous êtes en souffrance, eh bien, il va falloir utiliser ces 3 parties. Donc, quand votre conjoint, votre patron, vos enfants sont en souffrance, parce qu'ils traversent une crise par exemple, par leurs neurones miroirs, vous avez des vidéos là-dessus, ils vont vous transmettre leur souffrance. Et votre couple ou votre relation familiale ou professionnelle va s'en ressentir. Et ensuite, une fois que votre relation professionnelle ou familiale s'en ressentit, vous en souffrez aussi. Donc là, il va falloir que vous travaillez avec votre préfrontal et pas avec vos émotions. C'est ce qu'on bosse en coaching, je vous apprends à faire ça. Donc on inhibe la partie instinctive. Ensuite, la deuxième partie, on met en place la fonction exécutive de ce que l'on va faire à la place. Vous avez plein d'exemples là-dedans. On va créer avec son patron, avec son conjoint, des moments favorables quand il sera en top et des moments inhibés, c'est-à-dire des moments où on a peu de contact quand la personne est en down, est en émotion très négative. Et ensuite, on fera sur des mémoires de travail, je vous donnerai des exercices pour que, à force de le répéter, ça rentre, mais ce 15 jours de suivi derrière servent à ça, c'est-à-dire qu'il faut que cette mémoire de travail fonctionne et que ce que je vous ai dit, ce que l'on a mis en place, soit pérenne. Parce que souvent, mes clients me disent « Ah là là, Bruno, j'ai encore fait un interdit au bout d'une semaine, parce qu'ils ne m'ont pas écrit pendant une semaine, nous ont oublié, et donc la mémoire de travail a fait qu'on s'est replanté. » Donc on inhibe notre côté instinctif, on met les procédures ensemble, et ensuite on travaille dans la durée et on récupère ainsi son couple, sa relation familiale, puisque quand il y en a un des deux qui change, et si moi je reste dans ce préfrontal, eh bien il y a les plus grandes chances que je récupère mon couple, ma famille par exemple, ou mon emploi, et si c'est ma famille, eh bien, je serai très fier ou très fier de moi, parce que si j'ai des enfants, eh bien, ils n'auront pas à se balader avec des valises à droite à gauche toutes les semaines. Et on pourra passer dans la phase de grande intimité du couple par exemple, où c'est la partie la plus agréable et la plus heureuse. Voilà, donc les 3 étapes pour rester connecté à le préfrontal quand ça va mal, sinon ça va être pire, je vous les répète: l'inhibition, la fonction exécutive, la mémoire de travail. C'est pour ça que je vous donne des exercices pour faire la mémoire de travail. Si vous avez des questions, des remarques pour vous soutenir, pour être meilleur entre vous, entre nous, là dessous on écrit, on met des commentaires. La communauté bienveillante et positive, on est ensemble, on s'écrit tous les jours on se motive. Ensuite, si vous êtes généreux, vous mettez juste un pouce en l'air pour que des personnes qui sont en souffrance puissent voir cette vidéo, que YouTube ou la plateforme puisse les proposer. Plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus ça sera généreux, et peut-être qu'une personne va moins souffrir, et grâce à vous, en voyant cette vidéo. Et puis si vous vous faites plaisir, vous abonnez à cette chaîne, parce qu'il y a des posts qui vous sont réservés tous les jours. Et le moment que j'adore, c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.